Je le répéterai jamais assez. Faites très attention aux gens trop gentils. Les gens qui sourient tout le temps. Les gens qui pardonnent peu importe la situation. Les gens qui aiment sincèrement sans aucune arrière-pensée. Les gens qui donnent de l'amour sans recevoir en retour. Les gens qui évitent les conflits, qui ne veulent pas de problèmes, qui sont discrets. Si vous vous acharnez sur d'autres personnes, vous permettre ma digression à Namoké. Si vous vous acharnez sur quelqu'un, assurez-vous, parce que le mandat de l'État n'est jamais éternel. Ça finit par passer. Olinga, le mandat étatique, ça passe. Assurez-vous qu'après votre mandat, que vous ne subirez pas le pire que vous avez fait subir aux autres. Le karma existe. Assurez-vous. Et la meilleure façon de mieux faire les choses, c'est de rester exemplaire, modèle, rester dans la justice. Répéterai jamais assez. Faites très attention aux gens trop gentils. Les gens qui sourient tout le temps. Les gens qui pardonnent peu importe la situation. Les gens qui aiment sincèrement sans aucune arrière-pensée. Les gens qui donnent de l'amour sans recevoir en retour. Les gens qui évitent les conflits, qui ne veulent pas de problèmes, qui sont discrets. Si vous vous acharnez sur d'autres personnes, vous permettre ma digression à Namoké. Si vous vous acharnez sur quelqu'un, assurez-vous, parce que le mandat de l'État n'est jamais éternel. Ça finit par passer. Olinga, le mandat étatique, ça passe. Assurez-vous qu'après votre mandat, que vous ne subirez pas le pire que vous avez fait subir aux autres. Le karma existe. Assurez-vous. Et la meilleure façon de mieux faire les choses, c'est de rester exemplaire, modèle, rester dans la justice, pour que mon coloni Kambekoya, solo bate, mais yota mozaka na bokonzi, on respectaka bat, on respectaka bato baleka avant yo, na ministère wana, na nini kuna na entreprise kuna, ata kuna na sommet de l'État. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que nous serons heureux dans ce pays, mon colossi comme on a 2, 3, 4 anciens chefs d'État s'aligner. En Tanzanie, ça fait plaisir. La chef d'État Nenge Baza Kolanda. Jakaya lui-même qui a remplacé un autre. Celui-là a remplacé un autre. Quand vous allez en Zambie, ça existe. Au Ghana. Et nous, le Congo, nous avons été le tout premier pays en Afrique centrale à donner l'exemple d'une passation civilisée du flambeau. Nous pouvons le faire aussi en respectant ceux des nôtres qui ont vécu. Lobi Tomoni, Ndeko Kabila, Ndeko Tshisekedi, comme Bangonyo sur le sénateur à vie, ça a découpé sa conseil. Le président Oyakoya, et comme ça la kitoko. Ça nous fera vraiment plaisir. Et ça la mission malade. Et comme maintenant, non, à ce moment-ci, si mandat, ote, yé, à comment on exile. Il s'est exilé parce que ma cause c'est que ma collègue a été. Non. Et pour qu'on n'en arrive pas, il faut bien gérer. Oui. Il faut bien gérer la chose publique.
et n'est pas kokota na règlement des comptes. Peut-être mon colo en a fait tant que comme la yoto non, vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Nos chefs d'État, nos chefs de corps, nos dignes fils qui ont géré le pays, qui se sont sacrifiés, méritent bien. Ce vendredi 6 octobre 2023, les élus nationaux du Front commun pour le Congo de la législature 2018-2023, restés fidèles et loyaux au sénateur à vie Joseph Kabila, se sont réunis à la concession Prokoki dans la commune de Ngaliema. Au terme de cette réunion de 2 heures, c'est au total 72 députés nationaux Front commun pour le Congo qui ont renouvelé leur loyauté à l'autorité morale de la famille politique au président honoraire de la RDC, Joseph Kabila. Cette réunion a été tenue Merci beaucoup. Lorsque vous me posez la question de savoir est-ce qu'on avait mis fin, moi je donne ma langue au chat, je dis qu'il y avait des accords. Je ne veux pas vous amener dans un débat qui fait couler beaucoup d'encre et salive parce que vous m'avez tenté, je vous y amène quand même. Il y a des jours ici, on a suivi Corneille Nangaa qui a fait ses révélations pour dire que j'étais rédacteur d'un accord. Il y a également M. John Numbi qui a également parlé d'un accord qui a fait que le président que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui soit là où il est. Et il avait même du mal à le faire accepter aux politiques. Vous êtes un acteur politique majeur de notre pays. S'il vous plaît, si accord il y avait eu, ça veut dire que cet accord on respecterait à la fois la Constitution et les désirata de notre population. Ça veut dire que le prétendu accord aurait dû être publié in tempore non suspect. Dès le début, on dit voilà, président de la République, nous avons signé un accord et cet accord doit pouvoir s'appliquer. Nous les mettons à la disposition de notre peuple parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est un accord mafieux. Comment vous voulez qu'un accord comme ça qui viole même la volonté du peuple, qu'on puisse mettre ça à la place publique, les gens qui volent ne peuvent pas se monter à la lumière. Mais comment voudrez-vous que les gens puissent se prévaloir de leur propre turpitude? Si vous avez signé un accord contre les intérêts du peuple, maintenant vous allez vous faire prévaloir de cet accord pour dire quoi? Que le peuple que vous avez trahi, le peuple que vous avez menti, puisse vous soutenir. Moi je dis ceci, l'accord aurait dû être publié, mis à la disposition de la population. Et à ce moment-là, notre population allait apprécier si oui ou non il acceptait. Maintenant, nous sommes à la fin du mandat. Ce sont les personnes en cavale qui disent il y avait un accord. Les personnes en cavale qui disent voilà, il y a eu accord, on n'a pas respecté l'accord. Et comment voulez-vous que nous puissions faire confiance à toutes ces déclarations? Mais c'est là, chez Kabila, que vous voulez avoir, il me semble que votre créateur, Joseph Kabila, vous avez tout donné. Il l'avait abandonné, il est resté dans la résistance. D'abord, en termes politiques, il faut laisser le mot créateur à Dieu. Parce que lui seul crée. En matière politique, vous ne pouvez pas dire votre créateur. Je parlais de Joseph Kabila. Non. Je dis que seul Dieu est créateur. Et me poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas eu et que j'aurai demain? Ma conviction n'est pas d'avoir quoi que ce soit. Parce que si on fait la politique en termes d'avoir, quand vous n'aurez plus rien, est-ce que vous ferez toujours la politique? C'est la première fois que Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale congolaise,
communique publiquement sur l'existence d'un pacte de partage du pouvoir, comme il le qualifie, entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Il aurait été signé en janvier 2019, avant la publication des résultats définitifs de la dernière présidentielle, devant témoins, affirme-t-il, et parrainé par 3 chefs d'État. Ce sont des balivernes de la part de personnes habituées à une gouvernance de l'ancien régime, a répondu dimanche Deo Bizibou Balola, le secrétaire général adjoint du parti présidentiel UDPS. S'il y a eu pacte, estime un chercheur, il a volé en éclats depuis longtemps après que le président congolais a rebattu les cartes dans le gouvernement, l'armée et la justice. Selon lui, néanmoins, le fait que Corneille Nangaa se déclare co-auteur de cet accord indique que la CENI est sortie de son impartialité lors d'un scrutin dont les résultats ont été remis en cause par de nombreux observateurs et que cela mériterait une enquête. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ses devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tout le pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques, la mort
de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme. Félix Tshisekedi, vraiment ça c'est 2 gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les 3, vraiment ce sont des esclaves qui parlent au nom de l'Afrique, mais qui n'agissent jamais, d'ailleurs, même pas au nom de leur peuple, à plus forte raison au nom de l'Afrique. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des esclaves de ces gens-là. Les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, c'est leur Ibeka. J'ai dit ça à Roch Kabouré. Ils disent que l'autre doit partir. La MONUSCO doit partir. Mais celui qui ne veut pas que la MONUSCO parte, en vérité, c'est Tshisekedi. Donc, Tshisekedi, c'est le problème. La MONUSCO, c'est les conséquences. Bien que la MONUSCO est là avant que Tshisekedi ne vienne, Tshisekedi est une continuité des impostures au niveau de la présidence du Congo. Donc, si Tshisekedi ne fait rien pour chasser l'aménagement, il faut faire partie de Tshisekedi. C'est ça qu'on a fait à Ibeka. On sortait pour chasser la France. Ibeka a dit qu'on est des terroristes. Macron dit que non, on fait l'apologie du terrorisme. Donc Ibeka nous a traités conformément aux injonctions de Macron. Et aujourd'hui, vous savez comment l'histoire s'est terminée. Donc ce qui attend le peuple congolais, c'est de bien organiser, bien orienter la lutte. Il faut que Tshisekedi soit leur cible principale. Parce que Macky Sall, on sait que les élections à venir, il n'ira nulle part. C'est Ousmane Sonko.